Guillaume Erner. La question du jour. Hier paraissait au Seuil la traduction d'un essai détonnant signé par un physicien de renom qui fut directeur du département d'astronomie d'Harvard. Avi Loeb, c'est son nom. Et il publie Premier signe d'une vie intelligente extraterrestre. Un sujet très sérieux mais aussi très critiqué à propos d'un phénomène astronomique inédit. En 2017, un objet interstellaire est passé près du Soleil et semblait présenter des caractéristiques encore inconnues. Bonjour Christophe Galfard. Bonjour Guillaume Erner. Alors vous êtes docteur en physique théorique, spécialiste des trous noirs et de l'origine de l'univers. On vous doit notamment l'univers à portée de main aux éditions Flammarion. Quel était cet objet ? Écoutez, un des télescopes d'Hawaï a pu voir à un moment en septembre 2017 un objet qui traversait notre système solaire. Alors ça arrive relativement souvent de voir des nouveaux objets comme ça, que ce soit des astéroïdes, des comètes, etc. Mais en l'occurrence, celui-là était un petit peu bizarre parce que déjà il allait trop vite pour rester dans le système solaire. Donc si les objets qui vont trop vite ne peuvent pas être retenus par la gravitation du Soleil. Et vu sa trajectoire et sa vitesse, on avait l'impression, et on l'a toujours, que cet objet ne venait pas de chez nous, mais qui venait de loin dans l'espace, probablement d'une autre étoile que le Soleil, ou de la famille d'objets qui tournent autour d'une autre étoile que le Soleil. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un objet pareil était détecté. Quel est le lien entre la vitesse et l'étrangeté de cet objet, Christophe Galfard, que l'on comprenne bien nous, les néophytes ? Imaginez que vous soyez en train de faire du vélo sur une pente. Si vous ne roulez pas vite, vous allez tomber vers le centre, vers le bas de la pente. Si vous allez suffisamment vite, vous pourrez rester sur les bords de cette pente. Et si vous allez trop vite, vous pouvez vous retrouver éjecté. Autour du Soleil, c'est pareil. Il faut une certaine vitesse pour être en orbite autour du Soleil, comme la Terre par exemple. Si la Terre allait moins vite, elle tomberait sur le Soleil. Si elle allait plus vite, elle serait éjectée. L'objet en question là, elle est tellement vite qu'on est certain on était déjà certain qu'il allait être éjecté et forcé de constater qu'il l'est. Alors, donc ça c'est la constatation première. C'est un objet qui a été observé par beaucoup de gens. Je veux dire par là que, en tout cas, l'existence de cet objet, elle ne pose pas question, Christophe Galfard. Aucun doute là-dessus. Tout le monde l'a vu. Il existe. On sait donc à quoi il ressemble, avec une forme inhabituelle de cigare. Quelles sont les différentes hypothèses ou les différentes interprétations au sujet de cet objet ? Alors justement, par rapport à sa forme, on n'en est pas certain. L'objet n'a été observé qu'une fois qu'il était déjà en train de repartir du système solaire, en train de s'éloigner de nous, en train d'aller retraverser des espaces gigantesques interstellaires. On l'a pas vu avant, on l'a pas vu quand il était suffisamment près de nous pour prendre plein de photos. On a réussi à l'observer pendant environ 11 jours, à partir du 19 septembre 2017, alors qu'il était là depuis au moins quelques semaines et quelques jours en tout cas, et on aurait pu le voir un petit peu plus tôt. Les images qu'on a de cet objet sont très floues. Du coup, on n'est même pas certain qu'il ait cette forme oblongue. Avi Loeb, par exemple, dans son livre, lui pense qu'il a beaucoup plus la forme d'une sorte de crêpe. C'est-à-dire qu'il est plutôt rond, plus comme un disque que comme un cigare. Mais surtout, ce que Avi Loeb pense, c'est qu'il est extrêmement fin. Et ça, pour lui, ça change tout. En fait, cet objet, dans sa trajectoire, elle est bizarre pour plein de raisons. Déjà, l'objet, lui-même est bizarre pour plein de raisons. Déjà, sa forme, comme vous dites, que ce soit un cigare ou une crêpe extrêmement fine, on n'en voit pas souvent des objets comme ça. Deuxièmement, sa trajectoire. Alors, faut savoir que dans l'espace, si on ne fait rien, si on ne met pas un moteur, si on ne met rien du tout, un objet, il continue une trajectoire qu'on peut prévoir et prédire, et ça n'y manque quasiment jamais autour du Soleil, ça marche à chaque fois. Les comètes, quand elles s'approchent du Soleil, elles sont chauffées par le Soleil, et du coup, il y a des petites éjections de gaz qui font office de moteur, d'une certaine manière, de propulsion, et qui changent la trajectoire d'une comète. Mais ça, on le voit. On voit les éjections de gaz et on comprend que la comète change de trajectoire. D'accord. Et on comprend que c'est complètement naturel. Là, l'objet change un petit peu sa trajectoire, mais on ne voit aucune éjection de gaz. C'est pour ça que Avi Loeb pense que l'objet est extrêmement fin et qu'il est propulsé d'une certaine manière par le vent solaire, par la force de notre étoile qui souffle dessus.
Et ça, pour lui, c'est plus ou moins, en tout cas il y a de fortes chances dans sa vision des choses, que ça corresponde à une voile qui ne serait pas d'origine naturelle, mais qui serait quelque chose qui aurait été fabriqué par une intelligence extraterrestre. Et c'est évidemment cette hypothèse-là qui déclenche la polémique et les discussions enflammées. Donc je l'ai dit, mais je le répète, Avi Loeb n'est pas n'importe qui, puisqu'il a été directeur du département d'astronomie d'Harvard. Est-ce que cela donne des gages? Est-ce que cela permet d'avancer sur cette hypothèse, Christophe Galfard? Oui, n'importe qui dirait ça comme ça sans ajouter quoi que ce soit. Ce serait normal de pas vraiment l'écouter. Mais lui, en l'occurrence, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Il a fait beaucoup de découvertes. Il est d'un éclectisme scientifique qui est relativement rare. Et surtout, il a cette volonté de laisser libre cours à son imaginaire. Mais pas que. Parce qu'il a travaillé pendant quelques années sur un autre projet qui avait été un projet qui s'appelle Breakthrough Starshot, qui avait été financé par un milliardaire qui s'appelle Yuri Milner, et Stephen Hawking était dedans aussi, qui consiste à envoyer près d'une étoile proche de nous des petites caméras pour aller photographier éventuellement les planètes là-bas. Des voyages qui normalement prendraient plus de 100 000 ans. Lui, il a essayé de faire en sorte que ça ne dure que 20 ans. Grâce à quoi? Grâce à une voile solaire. Grâce à une voile qui pourrait être propulsée par des lasers. Du coup, en gros, il est un peu spécialiste de ça. Alors, on lui a fait, il y a des critiques qui lui ont dit que quand on a un marteau, on voit des clous partout. Oui. Vu que lui est scientifique, qui travaille là-dessus, il s'est dit que c'était exactement ce sur quoi il travaillait. Mais on peut aussi dire que c'est lorsqu'on a un marteau qu'on reconnaît des clous. Et que du coup, peut-être que lui était est beaucoup plus amène que les autres de reconnaître que cet objet est effectivement d'origine bizarre. Bon, écoutez, on va suivre ce dossier qui nous passionne et on a bien compris, grâce à vous, Christophe Galfard en tout cas, que ce n'était pas une hypothèse complètement fantaisiste. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'univers à portée de main. Il est publié aux éditions Flammarion, 7h22.